Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamo et Solo. Écoutez votre émission Sabarno avec Adiza Adamo et Solo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, et bienvenue dans ce premier numéro Vacances de Sabaranour présenté par Adiza Adamou et Sono. Alors, au sommaire de ce premier numéro aujourd'hui, nous allons parler du paludisme, nous allons parler de la beauté, voilà, comment avoir des dents blanches naturellement. On va parler du gari, l'aliment de la semaine, sans oublier l'invocation, le hadith et le verset de la semaine. Alors, on va commencer avec le hadith du jour qui sera lu par une élève de l'école coranique Mouapa Beotsa. Assalamu alaikum. Réponds. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shadé. D'accord. Alors, Shadé, tu es en quelle année? Passe année, deuxième année, tu es dans quelle classe? Je passe en quatrième. En quatrième année. D'accord. Non, je passe en quatrième. En quatrième, tu apprends dans quel établissement? Cours en Bourgogne. D'accord. Alors, donc tu vas nous lire le hadith du jour qui porte l'obéissance aux parents. Alors, on t'écoute. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abdallah ibn Ammar, qu'Allah les agrée. Un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah, que la prière et son salut soient sur lui, et a dit: je te prête serment d'allégeance pour le hijra et le djihad. Je cherche par cela la récompense de la part d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: y a-t-il un de tes parents qui est vivant? Il a dit: oui, les deux sont vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu recherches la récompense auprès d'Allah? Il répond: oui. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: alors retourne vers tes parents et tiens leur compagnie de la meilleure des manières. Rapporté par Muslim. Voilà donc que la sœur, comment tu t'appelles encore? Shadé. La sœur Shadé nous a lu le hadith du jour qui porte sur l'obéissance aux parents. Est-ce que tu obéis aux parents? Oui. Donc, au moment dit ne va pas te balader, tu ne te balades pas. Non. Fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Oui. Sans bouder. Oui. Comment elle s'appelle ta maman? Elle s'appelle Aïcha. Vous habitez dans quel quartier? London. Alors, adresse des salams à ta mère, à ton père et tes frères et sœurs, sans oublier tes amis du quartier de London. D'accord. Vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y. Je salue maman Aïcha du côté. Vas-y. Je salue maman Aïcha du côté et mon père Kamar. Dans quel quartier? Du quartier de London. Mhm. Et mes amis du quartier. Mais cite leur nom. Tu connais pas le nom de tes amis? Bon, même tes copines du cours en Bourgogne, tu connais pas leur nom? Si. Vas-y. Si vous voulez. D'accord. Grâce. D'accord. Bouchra. Elie. D'accord. Et du côté de l'école coranique Mouapa Beotsa, tu sais. Et du côté de l'école coranique Mouapa Beotsa, Saoban, Ankifa, Adio. Et comment il s'appelle ton maître de cours coranique?
Mon maître de cours s'appelle Alpha Saliou. Alpha Saliou. Oui. D'accord. Alors, on marque une légère pause et juste derrière, on revient avec le verset de la semaine. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir, si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Le soir quand il fait noir. Voilà donc, chers auditeurs, si vous nous prenez des cours, vous écoutez Sabah Nour sur les 95 FM avec Adiza, Adamou et Sono et nos amis de l'école coranique de Moapa Beota. Je suis en compagnie de la petite Chadé et Ishola. Alors, Chadé tout à l'heure nous a donné le hadith du jour qui a porté sur l'obéissance aux parents. Ishola, quant à lui, va nous lire la Fatiha avant de retrouver le petit Kérim du côté du Burkina Faso, lui qui va nous réciter un bout de la sourate Al-Baqarah. Assalamu alaikum Ishola. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah. Et toi, tu es en quelle classe? Moi, je fais la classe 5e. D'accord, tu passes ou tu reprends? Je passe en 5e. Et tu apprends où? J'apprends à l'école des plaines Niger, Pao. D'accord. Alors, tu vas nous réciter la Fatiha. On t'écoute. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alors on va applaudir pour le frère Richola. Voilà. On aurait aimé avoir un alpha sur le plateau, dans le studio, pour pourquoi pas noter un peu notre frère Ishola. Mais quand cela ne tienne, on lui dit tout simplement merci et un bravo. Voilà, à présent, on va retrouver le frère Kérim du côté du Burkina Faso. Lui, il va nous réciter la sourate Al-Baqarah du verset 177 à 185. On écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Voilà, après le Burkina Faso avec le petit Kérim qui nous récitait un bout de la sourate Al-Baqarah. Nous sommes de retour, chers auditeurs, dans notre beau studio vert des 95 FM 6 à l'esplanade de la mosquée de Batavé. Retour en studio avec le frère Ishola qui en début nous a récité la sourate Al-Fatiha. On revient sur lui. Alors, nous sommes en vacances, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment tu t'occupes pendant les vacances? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au ballon? Tu vas à l'école coranique? Tu fais quoi? Un peu tout. Vas-y, raconte-nous un peu ta journée. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Je me réveille le matin, je prie. Non, je me réveille d'abord à 4 heures. D'accord. Mon père me réveille, je pars à la mosquée, je prie. Comme je reviens, j'essaie un peu de dormir. Comme je me lève, je pars, je me lave, je brosse ma dent, je fais ma toilette. Et je fais la vaisselle. Ah, tu fais la vaisselle, tu fais quand même les travaux ménagers. Oui. D'accord. Tu fais seulement la vaisselle, tu balais pas? Je fais la vaisselle, je balaie, etc. Après, tu viens à l'école coranique? Oui, je viens à l'école coranique à 8 heures. Jusqu'à quelle heure? 13 heures, notre prof nous fait attendre jusqu'à 13 heures pour prier la prière des 13 heures. Ensuite, vous rentrez? Oui. Maintenant, après de 13 heures jusqu'en soirée, qu'est-ce que tu fais? À 13 heures, quand je finis de prier, je pars voir chez mon père, je m'assois, j'attends un peu la prière des 15 heures. 30. Quand je prie la prière des 15 heures, je m'en vais direct jouer au ballon. J'ai dit à mes parents que je pars jouer au ballon. Puisqu'on est un championnat, un tournoi. D'accord. Donc je pars là-bas, je joue au ballon. Comme je reviens, je me lave.
Ils vont faire la mosquée. D'accord. Et quand tu joues au ballon, dans ton équipe, tu occupes quel poste? Tu es quoi? Attaquant, gardien? Tu es quoi? Milieu de terrain. Tu es milieu de terrain. Ok. Et comment ça se passe au championnat? Nous sommes premiers du championnat. D'accord. Alors, tu as quand même des amis que tu aimerais saluer? Tes amis du foot, tes amis de l'école coranique? Oui. On écoute. Je parle vers mes amis de l'école arabe. Il y a Arafat, Kazim, d'accord, Kidam, Sultan, Adnan. D'accord. Je les lance un grand salam. Et mes parents, et mon père Tidjani, et ma mère Morili. Dans quel quartier? Quartier de Taroba. Je leur donne un grand salam et beaucoup de bisous. Mais tes amis du foot? Mes amis du foot. Comment il s'appelle ton gardien? Votre gardien, il s'appelle Idrissa. D'accord. Camara. Et c'est qui votre entraîneur? Votre entraîneur, c'est Ali. D'accord. Alors vas-y, ça envoie aussi des assalams à l'équipe de foot. J'envoie un assalam à mon équipe de foot. Surtout à Yann, à Bibou, d'accord, Idrissa. Et merci beaucoup pour le match. Vous avez gagné la dernière fois ou bien vous avez perdu? On a gagné la dernière fois 3-0. D'accord. Et là, vous affrontez à quelle équipe encore? Bien, c'est fini. On affronte PK5 aujourd'hui à 15h30. Tu es prêt? Bien, je suis toujours prêt. Capitaine, toujours prêt. Ah, donc tu es capitaine aussi? Oui. Tu n'as pas peur de l'équipe du PK5? Non, je suis courageux, le capitaine courage. D'accord. Mais d'après ce qu'on entend dire que eux aussi sont forts, hein? Oui. Mais tu n'as pas peur d'eux? Tu es serein? Oui, c'est Dieu qui va nous montrer la route. Inch'Allah. Ok. Alors, on retourne en musique avant de revenir sur la sœur Shadé qui va nous lire la rubrique. Le saviez-vous? C'était à l'instant le frère Ishola. Vous aussi, chers auditeurs, le 04 68 71 10, le 88 17 sont à votre disposition pour, comme monsieur Ishola à l'instant, adresser des assalams à vos proches. Bismillah, Dieu est avec toi et mets la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. Alors, nous sommes de retour dans notre studio bleu et vous écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono et la sœur Shadé et mon petit frère Ishola de l'école coranique Moapa Beotsa. Voilà, avant de retrouver la sœur Shadé qui va nous lire la rubrique Le saviez-vous, je vous donne l'invocation du jour. L'invocation du jour qui porte sur ce qu'on dit lorsqu'on se réveille. Alors, chers auditeurs, chers petits frères, chères petites sœurs, lorsque vous vous réveillez,
réveiller, avant de mettre les pieds au sol, la première chose qu'on dit, c'est louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui. Ou encore, il n'y a d'autres divinités qu'Allah l'unique, sans associer à lui la royauté et à lui la louange, et il en est capable de toutes choses. Gloire et pureté à Allah, la louange est à Allah, et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, le Très-Haut, le plus grand. Au Seigneur, pardonne-moi. Voilà donc l'invocation à dire lorsqu'on se réveille. Source, la citadelle. On retrouve à présent pour la suite de nos programmes ma petite sœur Chadé qui va nous parler de la rubrique Le saviez-vous qu'il existe. Dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui on parle des 5 meilleurs prophètes. Savez-vous donc, chers auditeurs, qu'en islam, il existe 5 meilleurs prophètes? La sœur Chadé va nous dire un peu plus. On t'écoute. Le saviez-vous, chers auditeurs, qu'en islam, les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Il a été rapporté par Abu Huraira que les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Nous avons donc 5 meilleurs prophètes qui sont le prophète Noé Nuhu, le prophète Abraham Ibrahim, le prophète Moïse Moussa, le prophète Jésus fils de Marie Issa. Et le meilleur d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soient sur l'ensemble des prophètes. Voilà donc, chers auditeurs, sachez-le, retenez-le dès aujourd'hui. Il existe 5 meilleurs prophètes et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, est le meilleur d'entre eux. On marque une légère pause et juste derrière, on continue avec la rubrique santé. Avant, pour dire au revoir à nos amis de l'école coranique Moapa Beoutsa qu'on va retrouver demain, Inch'Allah, à la même heure. Dieu est avec toi et mets la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir,
Si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Voilà, chers auditeurs, nous étions en première partie en compagnie des élèves de l'école coranique Moapa Beota, précisément de l'élève Chadé et Ishola. Alors, on poursuit notre émission avec l'espace santé et aujourd'hui, je vous propose le paludisme, de parler du paludisme. Le paludisme, chers auditeurs, encore appelé malaria ou fièvre des marées, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par la piqûre de certaines espèces de moustiques anopheles. Le paludisme est une maladie qui provoque la fièvre, le vomissement, la fatigue et les maux de tête. Le parasite est présent uniquement dans certains pays et principalement en Afrique subsaharienne où la moitié de la population est exposée à cette maladie qui chaque année est responsable, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'environ 400 000 décès par année. Plus d'informations dans ce reportage avec le docteur Patrick Nguema. On écoute. L'anophèle, moustique qui prolifère en zone tropicale, n'est que le moyen de transport, le vecteur, du paludisme. Le véritable coupable, c'est le parasite qu'il transmet, le Plasmodium. La femelle anophèle pique la nuit pour se nourrir de sang humain. Si sa victime est déjà infectée, le moustique aspire avec le sang de nombreux parasites. Une fois dans l'estomac du moustique, les parasites se reproduisent, se divisent et migrent vers les glandes salivaires. À l'occasion d'une piqûre, les parasites infesteront le sang de leur nouvelle victime. Dans le corps humain, le Plasmodium entame une phase de multiples mutations. De sporozoïte, il devient trophozoïte, puis schizonte, puis mérozoïte, et enfin gamétocyte. Toutes ces métamorphoses lui permettent d'échapper au barrage dressé par le système immunitaire de ses victimes. La première destination du parasite, c'est le foie, que le parasite atteint via le sang. Ici, aucune réaction du corps humain. Le parasite peut alors tranquillement infecter les cellules du foie et se multiplier. Jusqu'au jour où les cellules du foie éclatent et libèrent massivement les parasites dans le sang, provoquant les premiers symptômes, des frissons. Les parasites contaminent ensuite les globules rouges, s'y multiplient rapidement et les font éclater. Une nouvelle génération de Plasmodium contamine le sang et pourront être aspirés à leur tour par un nouveau moustique. Le cycle est bouclé. L'éclatement des globules rouges provoque un accès de fièvre de quelques heures, caractéristique du paludisme. Frissons, chaleur et sueur se succèdent. Ces poussées de fièvre se répètent tous les 2 ou 3 jours. Dans le cas du Plasmodium falciparum, le paludisme peut atteindre d'autres organes, comme le cerveau, et évoluer vers des formes sévères, voire mortelles. Les populations qui ont contracté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction et les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort. Alors, on dit merci au docteur Patrick Nguema pour ces informations à propos du paludisme. On retient que les plus exposés au paludisme sont les enfants et la femme enceinte. À ce jour, il n'y a pas encore de vaccin pour éradiquer complètement le paludisme, mais car cela ne tienne pour éviter le paludisme, chers auditeurs, il faut garder sa maison, les alentours, son environnement propre, dormir sur une moustiquaire, voilà, éviter les zones de moustiques.
Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Déjà une première réaction. Je fais des salams à vous, Adiza Adamou, merci. Je fais des salams à Imam Sangaré, à Maman Mariam, salam à ma famille du côté du Burkina Faso, salam également à tous les musulmans du monde, signé aux fidèles auditeurs de la Radio Nour. À présent, la rubrique aliments, l'aliment du jour, l'aliment de la semaine n'est autre que le gari, donc que je vous propose de voir les différentes étapes de la fabrication avec Agathe du côté du Bénin. La fabrication du gari est un long processus avec beaucoup d'étapes, les unes aussi importantes que les autres. L'épulchage en est une. C'est à l'épulchage qu'on sait que si c'est bon ou pas. Parce que quand tu passes le couteau comme ça là, si c'est bon, tu vas sentir ça quoi. La démarche qualité dans la fabrication du gari de Missé est une ligne directrice du processus depuis la récolte jusqu'à la cuisson. Un accent particulier est mis sur l'hygiène et la propreté. Donc, on enlève tout ça là. On lave ici, on reste. Réduire le manioc en pâte, une étape incontournable. Ce moulin, c'est le seul signe de modernité dans la fabrication et qui réduit un peu la pénibilité du travail. Pour fabriquer du gari, ces femmes travaillent du lever du jour au coucher du soleil sans relâche et ce pendant au moins 3 jours. C'est difficile, tout le monde n'aime pas faire le gari. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est difficile, si tu commences le matin et même la nuit, là, tu es toujours dedans. Le gari, voilà, une production, le travail du gari, une production, un métier rentable mais très difficile, comme l'a dit la sœur Agathe tout à l'heure. Le gari, si vous êtes paresseuse, si on est paresseuse, on ne peut pas faire le travail du gari. Alors, le gari. Demain, Inch'Allah, on va vous proposer les différents type de gari et les bien-être du gari dans notre organisme. Gari qui est un dérivé du manioc. On marque une légère pause et juste derrière, on clôture avec la liste des numéros utiles.
Une réaction au 04 68 71 10, c'est le frère Bachi Aboubakri qui adresse des salams à tous les musulmans, à toute la communauté musulmane résidant au Gabon. Bachi Aboubakri depuis la Sablière. Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Voilà donc place à présent à la liste des numéros utiles. On commence avec les hôpitaux. L'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30 et l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué répond au 07 24 00 24. On continue avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51 et on termine avec les services publics. Sachez donc, chers auditeurs, que la SEEG, le service dépannage de la SEEG, répond au 01 76 73 73. Voilà, c'était donc la dernière rubrique de notre émission Sabahanour, édition de vacances avec les tout petits qui a démarré ce matin. Alors, avant de nous séparer, je vais donner le salam à quelques-uns de nos auditeurs. Salam à Maman Fatou depuis plein Niger. Salam à la famille Koulbi dans les P-Cassettes. Salam à toute la communauté musulmane du Gabon. Salam à tous les fidèles auditeurs de la Radio Nour, sans oublier le frère Moumine du côté de Petro d'Ovendo. Voilà, lui qui adresse un salam particulier à l'imam adjoint de la mosquée Hassan de l'imam Tidjani Babangana. Salam à vous, chers auditeurs, salam à vous, chers auditeurs, et merci d'avoir écouté Sabahanour. Adiza Adamou et Sono, j'étais accompagnée ce matin de la petite Chadé et du petit Chiola du côté de l'école coranique Moapa Beota de Batavea, qu'on va retrouver également demain pour nous donner encore un nouveau hadith et nous lire un nouveau verset. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi et bonne écoute de nos programmes. Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite des programmes. Radio.